Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du passing et de la dysphorie de genre. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec mon ami Aiden. Merci d'être là avec moi et tu peux nous faire une petite présentation s'il te plaît. Moi je m'appelle Aiden Orion Brian, mes pronoms sont il et lui. J'habite également en Suisse et je suis au tout début de ma transition. Merci. Du coup, moi je suis arrivé à 9 mois sous testostérone. On va passer à la vidéo. Donc Aiden, c'est quoi le passing? Tu peux nous expliquer? Moi j'ai fait ma phrase. Le passing, c'est la capacité d'une personne d'être considérée par les autres au genre auquel elle s'identifie. Par exemple, pour un bon passing, un homme trans va plus s'habiller avec des habits masculins. Et puis dans la rue, les personnes vont plus croire que c'est un mec cisgenre. Mathéo, qu'est-ce que la dysphorie? T'arrives à nous expliquer? Donc la dysphorie, c'est un sentiment de détresse d'une personne transgenre qui vient du fait que son sexe assigné à la naissance et son identité de genre ne correspondent pas. Donne-nous des exemples de dysphorie. Donc on peut avoir de la dysphorie au niveau du torse, au niveau des jambes, au niveau du visage, au niveau de la taille. Moi par exemple, les mains sont un peu trop petites et puis je vois que ça fait trop gamin. Puis par exemple quand il y a un mec qui vient, ah t'as des petits doigts comme une femme. Les hanches aussi. Oui. Les hanches. C'est très accentué. Moi ma dysphorie elle se trouve surtout au niveau du torse et puis de ma taille parce que je me trouve trop petit par rapport à la taille moyenne des hommes cisgenres, même s'il y a certains hommes cisgenres qui sont petits. Pour améliorer le passing et diminuer la dysphorie de genre, il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, j'utilise le binder. Alors, le binder ressemble à ça. Il existe plusieurs coloris, plusieurs tailles, plusieurs matières aussi. Ça dépend sur quel site on les achète. Et certains sites sont mieux que d'autres. Tout dépend quel binder on porte, ça peut abîmer plus la poitrine que d'autres. Alors le binder sert à aplatir la poitrine pour donner un sentiment que le torse est plat, comme ça, voilà, là c'est plat. Bien sûr, faut faire attention aux règles, pas le porter plus de 8 heures par jour. Et on ne peut pas dormir avec le binder, on ne peut pas faire de sport avec. Évitez de le porter tous les jours, faites une pause aussi. Moi je l'ai trop porté par exemple, maintenant j'ai mal au dos. Il ne faut pas prendre un trop petit non plus. Pour prendre la bonne taille de binder, faut se mesurer généralement de là à là. Mais de toute façon vous avez toutes les instructions sur les sites. Par exemple, je vais sur le site JC2B. Je vais mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Et moi je prends mes binders sur le site Transguy Supply. Et je mettrai aussi en barre d'infos. Il existe aussi d'autres moyens que le binder, il existe les tapes. Mathéo, je te laisse expliquer. Le tape, ça ressemble à ça. Je vais montrer là. Donc, ça ressemble un petit peu à des pansements et puis c'est très élastique, du coup ça fait le même effet que le binder. Ça tient l'eau, ça tient la transpiration aussi, donc on peut très bien aller se baigner avec le tape, ça va tenir. Après ça dépend, il y a plusieurs sites qui vendent ces tapes. Je prends mon tape chez Transtape, je vous le note ici. Et puis je mettrai également le lien en barre d'infos. On peut également faire du sport avec, donc moi je mets mon tape et je vais à mes entraînements de boxe. Évidemment je transpire, donc ça tient très bien. Du coup il faut juste faire attention à plusieurs choses avec le tape. Déjà c'est de le mettre de la bonne façon. Donc après sur YouTube il y a des personnes qui font des tutoriels de comment mettre le tape. Après vous pouvez très bien demander si vous avez des personnes dans votre entourage qui mettent du tape, de vous montrer ou de vous aider pour le mettre correctement. Il faut bien faire attention de mettre un petit bout de mouchoir. Vous coupez un mouchoir en deux, vous le pliez en petits carrés. Il faut bien le mettre sur la partie où il y a le téton avant de coller ça pour pas que quand on enlève le tape, pas que ça s'arrache ou que ça fasse mal quoi. Du coup, moi j'utilise une longueur de tape de 3 rectangles comme ça. Donc je mets une partie sur la partie basse et une sur la partie plus en haut. Ensuite il faut bien tirer jusqu'à sous les bras, mais il ne faut pas trop tirer non plus, pas que ça fasse mal. Ça peut faire mal ici à la partie centrale du torse. Pareil pour la partie gauche. Quand vous achetez le tape, ça dépend où vous l'achetez, il y a des fois une huile qui est vendue avec. Moi j'ai celle-ci qui vient du coup de Transtape, c'est un petit peu collé. Et puis il faut bien mettre l'huile pour mouiller le tape. Au moment où vous l'enlevez, pour que ça se décolle facilement sans que ça arrache des petits bouts de peau. Vous pouvez également faire ça juste avec du savon ou avec de l'eau chaude, ça va assez bien. Ça dépend du type de tape. Il y a aussi une petite crème réparatrice qui est des fois vendue avec, qui se présente comme ça.
Et quand vous avez enlevé le tape, si vous êtes irrité ou s'il y a des bouts de peau qui se sont un petit peu enlevés, vous pouvez mettre ça par-dessus. Comme ça, la peau se répare très bien. Et du coup, Mathéo, il existe plusieurs tailles de tape ou c'est vraiment que cette taille, cette couleur, etc. Sur le site où moi j'achète mon tape, il existe 3 tailles, donc ça c'est du medium. Il y a aussi la taille small, il y a encore le large. Je vous mettrai les tailles ici, j'écrirai les centimètres que ça représente. Ça c'est la couleur beige clair. Donc sur le site où je vais moi, il y a des couleurs vraiment peau, beige clair, il y a brun un peu plus foncé. Et puis il y a aussi d'autres couleurs, genre du rose, du bleu, du violet. Il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles. Du coup, il y a aussi une feuille explicative qui est donnée avec le tape que vous avez commandé. Il y a des photos ici de comment mettre le tape. Donc je vous mettrai ici les photos pour tout faire correctement. Donc moi j'utilise le tape surtout pour aller au sport, pour aller faire du vélo, etc. Où je me suis baigné une fois aussi il y a à peu près un mois. En normal, j'utilise quand même le binder. Est-ce que tu pourrais nous dire ton expérience avec le binder? Qu'est-ce que tu as comme avantage et puis inconvénients? Les avantages que j'ai avec, c'est que ben voilà, ça aplatit plus. Puis du coup, ben aussi, ça me permet de me tenir plus droit par rapport au tape. C'est que ça fait vraiment tout le tour. Du coup, ce qui fait que le dos, il est mieux maintenu. Puis aussi au niveau des épaules, ça vient vraiment, enfin, tout bien là, comme ça. Après, il existe aussi plusieurs tailles. Il y en a un qui est aussi plus long. Ça peut donner un peu un effet de Marcel. Après, tout dépend des couleurs qu'on a parce qu'il existe vraiment tout type de, enfin, couleur peau, etc. Tout dépend quel t-shirt on porte. Par exemple, le blanc, bah, ça se verra pas. Et les inconvénients par contre qu'avec le binder, même avant les 8 heures, ça peut arriver qu'on commence à avoir mal. En été, on a super chaud avec. Après, il y a certaines marques où en fait ça roule, du coup on doit le remettre. Si la peau ne supporte pas forcément le tape, ben, il n'y a que le binder, ben, on peut pas faire de sport avec. Enfin, si on est au travail et qu'on est en contact avec des personnes, on dépasse les 8 heures, ben, ça pose aussi problème. Toi, Mathéo, c'est quoi enfin, les avantages et inconvénients que tu as sur le tape? Je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients avec le tape, même si j'utilise plus souvent le binder que le tape. Du coup, le tape est beaucoup plus léger puisque ça prend que cette partie en fait du milieu jusqu'à sous les bras. On respire très bien avec le tape, on peut bouger les bras, on peut faire des mouvements qu'on n'arrive pas forcément à faire avec le binder. On peut faire du sport aussi avec, il n'y a vraiment aucun problème. On peut aussi aller se baigner, qu'on peut laisser le tape pendant des journées entières, contrairement au binder qu'on peut laisser à peu près 8 heures. Et surtout aussi on peut porter des débardeurs, donc avec le tape ça se voit pas forcément puisque c'est seulement en dessous des bras, tandis que si on met un binder avec un débardeur, ça peut se voir et on va pas forcément être très à l'aise par rapport aux inconvénients. Si je laisse trop longtemps le tape, ça peut arracher un petit peu la peau puisque ça colle très bien. Là on vous a parlé du binder et des tapes. Il y a aussi d'autres moyens pour se sentir mieux dans son corps, pour avoir moins de dysphorie. Il y a les packers qui existent et également les boxers avec mousse. Je te laisse expliquer Mathéo. Les packers, ça ressemble et ça fait office de partie génitale homme. On peut également en commander sur le site de Transguy Supply. Ça sert à avoir plus d'assurance et du coup il y a des boxers qui sont vendus avec une espèce de petite poche qui est fait exprès pour ça. Donc on met le packer dedans, ensuite on met simplement le boxer. Pour les boxers avec mousse, c'est le même principe. C'est simplement des boxers et dedans il y a une partie avec mousse qui fait effet bosse aussi. Donc il existe aussi des maillots de bain où on peut utiliser les packers ou la mousse avec. Ça peut beaucoup vous aider si vous voulez vous sentir mieux quand vous allez vous baigner. Par contre, j'ai plus le site en tête, donc je le mettrai aussi en barre d'infos. Comment tu te sens dans la vie de tous les jours et puis comment tu t'y prends pour être moins dysphorique? Moi personnellement, comment je m'y prends, ben, j'utilise le binder comme dit avant. Parce que quand je sors, on me met genre moins. Par exemple, en hiver, ben, quand j'ai les pulls, je retrousse ici. Merci le chien. Je retrousse ici. Attends, je retrousse sur le côté pour en fait mieux cacher mes hanches. Je tue souvent mon casque, je mets une casquette pour aussi cacher plus ma tête actuelle. Comment toi tu faisais Mathéo avant tes hormones pour avoir un bon passing masculin? Donc, moi avant de commencer les hormones, encore maintenant je portais les binders en temps normal. Je portais aussi le tape pour aller faire du sport. J'ai une question encore, depuis que tu as commencé les hormones, est-ce que tu as l'impression de faire moins d'efforts pour le passing Oui, bien sûr, parce que du coup, ma voix elle a beaucoup changé. Quand je parle à des gens dans la rue, les gens me mettent genre
plus du tout. Évidemment aussi avec les hormones, avant j'avais déjà un tout petit peu de poils au niveau de la barbe et puis ça a poussé beaucoup plus. Mais après je mets encore des binders et j'utilise encore le tape parce que j'ai encore pas fait la mammectomie, qui d'ailleurs sera dans moins de 2 mois. Puis c'est tout. Donc on a terminé avec ce sujet. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Donc merci Aiden d'être venu aujourd'hui. Je vais mettre les réseaux sociaux d'Aiden en barre d'infos, les miens aussi. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et puis à partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao. À bientôt. Commence pas déjà à rigoler, on n'a même pas commencé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour la vidéo de je vais pas y arriver. Avec je sorte. Je vais pas y arriver. C'est horrible. T'es vraiment assis comme un clochard. C'est la capacité d'une personne de s'identifier au genre. Non, pas du tout. J'ai vu. C'est la capacité d'une personne de s'identifier. Passing, c'est la capacité d'une personne de s'identifier. Non. Le passing, c'est une personne. La capacité d'une personne de contribuer. Non, pas du tout, mec. Petite pause boisson.